bien dans son job. Avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, alors là, la rubrique porte bien son nom parce qu'on va parler de la bienveillance, des compliments qu'on peut se faire entre collaborateurs, entre un manager et l'un de ses collaborateurs. Et on en parle avec Marion Chopin. Bonjour Marion. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la fondatrice de Listen Léon, qui est une application, on va en parler dans le détail, mais j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots sur votre parcours qui fait que vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 11 collaborateurs en France, au Québec, au Canada. Vous étiez quand même chef ou directrice de cabinet du secrétaire général d'Airbus, qui est une immense entreprise. Vous aviez, je dirais, la vie devant vous et une carrière toute dessinée. Et puis vous avez décidé de prendre une autre route. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté aux portes véritablement. En fait, je prenais ce job, comme vous l'avez dit, et j'étais persuadée de ne pas être à la hauteur. Et puis, quelques mois après cette prise de poste, je surprends une conversation entre mon manager et le DRH. Et tous les deux étaient en train de parler de moi. Et donc, j'ai écouté aux portes. Exactement. Et ils étaient en train de mettre en valeur des forces que je ne pensais pas du tout avoir. Et ça a eu un impact mais géant, incroyable sur mon énergie, ma créativité, mon lâcher-prise et donc mon envie d'innover et donc mon envie de comprendre en fait pourquoi ça avait un impact sur moi comme ça et de me dire... Ça vous a dynamisé pour le dire simplement. Ouais, exactement. Ça m'a donné énormément d'énergie, de créativité pour cette boîte. Et ce qui ressort, c'est que ça répond à un besoin psychologique universel, fondamental, qui est le besoin de reconnaissance. Et je me suis dit, OK, ce problème-là, en fait, j'ai envie de m'y atteler, j'ai envie de tout lâcher pour essayer de le résoudre parce que c'est pas admissible encore aujourd'hui qu'il y ait 7 personnes sur 10 qui s'estiment pas apprécier sa juste valeur au travail. Oui, ça c'est un des chiffres de loi de cadre emploi. 7 salariés sur 10 se sentent pas reconnus. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez et qui va finalement raconter l'histoire de Listen Léon, c'est que finalement, ils vous les ont dit, ces compliments, mais pas en votre présence. Indirectement. Mais pourquoi on ne le dit pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais par pudeur, par peur aussi de tiens, mais si je motive tel collaborateur, si je lui dis en face, il va se sentir redevable ou alors il va me demander une prime, etc. Alors que la beauté de notre app, c'est que ce sont des compliments anonymes. Anonymes comme un cadeau gratuit, désintéressé, sans rien attendre en retour, qui est vraiment Ça, c'est votre philosophie. Ouais, c'est un acte altruiste pur, vraiment, véritablement. Vous vous lancez dans votre entreprise avec cette conviction, parce qu'en fait, voilà, c'est pas un business que vous développez, c'est vous portez une conviction et autour, vous y mettez un business. C'est un peu comme ça que les choses se passent. Exactement. L'application, elle fonctionne comment ? Ça marche comment ? Et ça permet quoi ? Il y a beaucoup de questions dans ma question. Très bien. Donc l'idée, c'est avant tout, notre mission, c'est d'aider chaque leader à prendre soin de ses collaborateurs grâce à un levier de performance sous-utilisé dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, qui est le pouvoir de l'appréciation. Et comment on le fait ? C'est hyper simple, avec une app utilisée partout dans le monde par des milliers de collaborateurs qui permet d'envoyer des compliments anonymes à qui on veut dans l'organisation. Et ensuite, nos algorithmes analysent la sémantique de ces messages pour en extraire ces fameuses forces et soft skills et offrir à un collaborateur la cartographie de ses soft skills, de ses compétences comportementales. Et à l'entreprise aussi d'ailleurs. Également, exactement. On est d'accord. Hein. Juste des détails un peu pratiques, parce qu'on voit bien l'esprit. L'idée, c'est que parfois on n'ose pas. Et un peu caché derrière l'écran, on peut peut-être oser. Plus de 140 signes minimum. Exactement. On est d'accord. C'est l'inverse de Twitter. C'est ça. Parce que Listen Léon, c'est un réseau à impact social, pas un réseau social. C'est vraiment un réseau à impact positif. C'est ça l'ambition. Mais bon, d'abord, il faut se connaître. Il faut quand même suivre un peu l'activité quand on est dans un grand groupe. Je pense à Airbus. Vous ne pouvez pas envoyer sur un site allemand à quelqu'un que vous ne connaissez pas. On envoie toujours à quelqu'un que l'on connaît, que l'on a croisé lors d'une réunion. On est d'accord. Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Excusez-moi, je suis un peu pervers, mais est-ce que je me dis, tiens, finalement, j'ai reçu de mon manager sur Listen Léon un super message. Puis au moment Vous ne savez pas de qui c'est. Il est anonyme. Voilà. D'accord, mais enfin on le devine. Non. Impossible. Non, vraiment. Parce qu'en fait, on va faire un compliment sur... avant tout, on se rend compte... Moi, je ne savais pas ça. Vraiment, c'est en analysant la data. Et en fait, on se rend compte que les personnes font des compliments sur vous,
qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Donc en fait, je veux mettre en lumière vos compétences comportementales. Ça veut dire l'écoute active, l'empathie, l'altruisme. Et ça, en fait, qu'on donne des détails ou pas, l'important, c'est de donner des 140 caractères, donc d'expliquer pourquoi, en fait, on trouve que tu as brillé sur ce domaine-là. Mais un DRH s'appuiera sur votre appli et dira, moi j'y crois d'abord parce que je pense que l'entreprise doit aussi, alors on va y revenir parce que l'idée c'est que ça soit quelque chose de très participatif, c'est pas le DRH qui la distribue en l'achetant, sinon ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce que recherche une entreprise? Est-ce qu'elle a des signaux faibles en se disant, ma boîte ça va pas, j'ai des tensions dans tel service, j'ai eu des retours de mail un peu pas bons, j'aimerais faire quelque chose? Est-ce que ça part de cette idée-là? En fait, je pense on est là depuis 5 ans, donc avant la crise, avant la Covid, mais il y a eu comme un sursaut d'humanité au travail avec cette crise-là, hein, en se disant, mais qu'est-ce qui fait tenir en temps de crise une équipe? C'est en fait la richesse de son corps social, qui est quoi? Qui est la richesse des liens informels. C'est ce que Maillot décrivait dans les années 40. Et en fait, c'est pour ça, je pense, qu'on fait appel à nous. Mais c'est n'importe quel manager, en fait, qui a envie de faire du bien à ses équipes, qui fait appel à nous. Une équipe minimum, 50 personnes. Oui, c'est ça, pour que ça puisse croiser, ramifier. Exactement, et que ça soit intéressant, parce qu'on a des sous-équipes. Donc, sinon, à 3, on est vite démasqué. Il faut quand même le dire. À 3, on voit à peu près qui envoyer le message. Ouais. Mais sur le fond, les salariés s'accaparent l'application, se disent, après tout, c'est vachement original, et se jettent. Comment ça se passe? Parce que évidemment, vous avez beaucoup de clients qui vous suivent, qui jouent avec des guillemets, mais avec Listen Léon. Comment ça fonctionne? On se jette et puis on y va? En fait, bien sûr, on fait un événement de lancement où on garantit que 100% des collaborateurs vont recevoir un compliment fort. Et en fait, ça n'arrive pas dans la vie d'entreprise. Donc, ils sont déjà étonnés. Un compliment, là? Oui, en fait, c'est quand on lance le mouvement. Ouais, en fait, un mot. Non, un compliment de 140 caractères. D'accord. Un Léon. Un Léon. On l'appelle un Léon. Oui, on l'appelle ça un Léon. Et 2 Léons, c'est quoi alors? C'est 2 compliments. C'est 280 signes. Oui, c'est ça, pas mal. Et voilà, en fait, on lance un défi collectif. Et puis, à la fin de l'événement, on dit, est-ce que ça vous tente de prolonger l'aventure? Et 99% des collaborateurs disent oui. Et c'est là où on se lance pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans l'entreprise. J'ai vu, c'est intéressant, vous avez aussi travaillé sur la neuroscience, sur ce que ça apporte à notre être et à notre corps. Il y a des études suédoises, québécoises qui convergent vers la même chose, c'est-à-dire que ça donne plus de force, qu'on est mieux dans ses baskets ou dans ses mocassins? Exactement. Alors, il y a peut-être deux sortes d'études. La première, c'est Fox, Kaplan et Damasio, des chercheurs de Berkeley qui ont expliqué que la gratitude, ça impacte le néocortex, qui est en fait le siège de l'intelligence. Donc oui, envoyer des Léons, ça nous rend tous plus intelligents. Et ensuite, c'est ça qui nous intéressait. C'est qu'on s'est dit, OK, on est une start-up à impact, mais ça, il faut pouvoir le mesurer. Parce qu'aujourd'hui, seuls 2% des outils de bien-être au travail sont mesurés scientifiquement. Oui, c'est vrai. Et donc, mais vous le dites d'ailleurs, il y a des trucs classiques, des questionnaires, ça ne marche pas, enfin, c'est compliqué, on n'arrive pas à sentir ça. Exactement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des chercheurs indépendants, effectivement, de l'UQAM et de l'Université de Lund. Donc Canada et Suède, Québec et Suède. Et ils ont mesuré pendant 2 ans, donc c'est une longue étude, et ça y est, ça vient de sortir dans le Journal of Happiness Studies, que Listen Léon, on le sait, lorsqu'un manager va mettre en place ces notions dans son équipe, il sait que ça va augmenter de fois 4,5% l'utilisation de ses forces au travail, 4 la motivation, fois 4 la motivation et le bien-être au travail. Et surtout, ça c'est super important, la sécurité psychologique et les besoins psychologiques fondamentaux qui sont... c'est ce que je voulais vous demander, parce qu'on est aujourd'hui sur des sujets de chefs d'entreprise qui viennent nous voir, ou de coachs, ou de structures qui travaillent énormément sur le bien-être. Est-ce que votre application, c'est une forme de préventif, un peu comme on fait de la médecine chinoise? Avant de donner le médicament, commençons par nous envoyer plus de 140 signes en se disant des choses belles, et peut-être qu'on évitera des maladies psychologiques, des dépressions, voire même des burn-out. Bien sûr, bien sûr. Après, vraiment, c'est le point de départ on le fait beaucoup avec nos enfants, la psychologie positive, c'est de dire en fait, quand tu travailles sur tes forces, tu es beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace. En fait, c'est même tout simple, c'est juste ce constat-là, c'est de se dire... on a tous des forces signatures. Vous savez, les forces signatures, selon la science, c'est des forces qui sont naturelles, authentiques et qui nous donnent de l'énergie. Et donc, nous, notre mission, c'est de permettre à chaque être humain sur cette terre de connaître ses forces signatures. Vous êtes habité, Marion, quand même. Non, mais quand vous parlez de cela, moi, je vous imaginais évidemment dans votre poste à Airbus, un petit peu comme ça, cloisonné devant un ordinateur. Est-ce que vous vous y retrouvez, vous, à titre personnel, dans cette aventure humaine? Parce que c'est une aventure humaine que vous recherchiez. C'est une super bonne question. Je pense que
C'est difficile d'y répondre, mais c'est vrai que Airbus est une boîte incroyable. J'avais des collègues assez incroyables et puis en tout cas un équilibre vie pro, vie perso assez important. Je pense que je suis maman de 2 enfants et que cet équilibre, je le retrouve autrement. Mais c'est vrai que c'est, comme vous le dites, c'est la passion. C'est qu'en fait, quand on comprend qu'il y a un problème et qu'on est capable de le résoudre, qu'on a envie de créer un monde meilleur, qu'on a envie d'utiliser le meilleur de la tech pour montrer au monde ce que nous avons de meilleur en tant qu'être humain, et ben on y va et effectivement... Ouais, c'est le meilleur de la tech, vous avez raison de le dire. C'est ça l'idée, ouais. On pointe souvent, et c'est vrai d'ailleurs, la tech comme un élément parfois très dangereux, même pour les enfants d'ailleurs. Ouais. Là, c'est le meilleur de la tech. Ouais. En volume, sur une entreprise, c'est quoi le volume de signes qui circulent? Parce que vous avez les datas, vous avez le volume. Alors en fait, ce qui nous intéresse vachement, énormément, c'est d'analyser le nombre de fois où les Léons sont relus. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte de ça justement. Très intéressant ça. Que les personnes revenaient sur l'application. On se fait du bien, quoi. Uniquement pour relire les compliments, les Léons. Et donc là, on en est à 350 000 Léons vus en fait. Et on trouve ça juste incroyable en fait. L'impact que ça a. 350 000. Voilà, ça me fait du bien en fait de relire mes Léons. Et donc vous voyez le nombre de fois, la personne se dit tiens, je ne suis pas en forme là, je vais relire ce que ce monsieur ou cette dame m'a écrit et je repars. Exactement. On a ce genre de données. Bien sûr que pour le moment, on le garde pour nous parce que l'objectif de Listen Léon, c'est vraiment le message, c'est l'entreprise qui te fait cadeau d'un abonnement à Listen Léon. Et donc, bien sûr, on est garant de ce coffre-fort de l'estime de soi. Oui, c'est ça. On ne va surtout pas partager ces datas. En revanche, nous, on l'utilise pour améliorer notre système. Par exemple, envoyer des citations, envoyer du contenu inspirant sur les forces au bon moment, aux bonnes personnes et au bon endroit, en fait. Merci pour cette passion communicative, Marion Chopin. C'était un vrai plaisir de vous entendre. Vous êtes vraiment habité par ces convictions qui vous portent et que vous portez à travers Listen Léon. Cette application, allez-y, peut-être si vous êtes dans une entreprise qui l'a, ou alors réclamez-la à votre DRH. Peut-être ça peut partir aussi des salariés. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes la fondatrice de Listen Léon. On fait un peu de philo, tiens, smart philo, on parle de l'autorité. C'est pas contradictoire d'ailleurs avec la bienveillance. On en parle, c'est tout de suite.